Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours ici, c'est le seul nom qui a été donné au-dessus de tous les noms. Pourquoi je le dis? Il est écrit que Jésus a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu un nom plus excellent que ceux des anges. Il a reçu le nom par lequel tout homme humain, chair, peut être sauvé. Pas en faisant 10 prières, 20 prières, pas en récitant des incantations avec chapelet, pas en lavant les pieds, l'anus, la tête, pas en maîtrisant tout un livre de bêtises, pas en invoquant les noms de certains prophètes, seulement en mettant foi en lui Jésus. Celui qui croit en Jésus croit aussi en celui qui l'a envoyé. Mais vous ne connaissez pas qui a envoyé Jésus. Vous savez qu'il s'appelle Dieu. Mais Dieu est-il le nom de quelqu'un? Alors, celui qui croit en Jésus croit aussi en même temps à celui qui l'a envoyé. Et en même temps, il prend son baptême, il obtient un salut. Ce salut-là est éternel. Il ne le perdra plus. Et il sera enfant. Il rentrera dans la bergerie de Christ. Il sera brebis de Christ jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. Et comme le temps ne prendra jamais fin, c'est pour l'éternité. Oui. Si Jésus là, il a reçu le nom au-dessus de tout nom, cela signifie qu'il est Dieu. Bon, je reviendrai dessus pour parachever cette nouvelle vidéo que je fais aujourd'hui. Shalom, soyez tous salués et que le partage de ce matin, de ce soir, soit aussi votre partage. Que nous ayons tous en commun Jésus-Christ, car c'est le nom qui nous est révélé par le Fils. Et le Fils nous a dit que c'est le nom que le Père lui a donné. Et le Père lui a dit, va et fais connaître mon nom aux enfants qui sont dans le monde. Pas à tout le monde, sachant très bien que lui-même, c'est lui qui a créé l'enfer et le paradis. Alors il sait qu'il y a une partie du monde qui ira en enfer et il y a une partie qui représente ses enfants. C'est la partie qui représente ses enfants et cette partie-là doit être sauvée. Et c'est à eux que le nom du Père est révélé par le Fils. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose. Je tiens la Bible entre les mains pour vous dire qu'aujourd'hui, je prendrai un seul verset dans ce livre saint pour vous montrer que le nom que Jésus-Christ porte, c'est le nom de Dieu. Vous qui êtes nombreux ici à me poser la question, mais Dieu, Jésus-Christ a dit que c'est Dieu qui l'a envoyé. Mais Jésus-Christ a dit que c'est Dieu qui l'a envoyé. Jésus-Christ a dit que c'est Dieu, c'est le Père. Oui, Dieu ne meurt pas. Est-ce que Dieu peut mourir? Est-ce que Dieu peut manger? Est-ce que Dieu... Toutes ces questions sont des questions banales et insignifiantes qui n'ont même pas besoin d'être répondues pour vous faire plaisir. Je n'ai pas besoin de tout ça. Je vous donnerai juste un verset qui va vous aider pour la compréhension et pour la bonne compréhension de des catas que vous avez dans la tête. Ça va vous aider, ça va vous permettre de réfléchir un peu plus. Alors, je vous ai promis que je parlerai de médiateur. Hier, j'ai parlé de la dîme. J'ai parlé de l'offrande de rachat. J'ai parlé de l'action de rachat qu'a posé Christ. Jésus-Christ a posé une action de rachat pour l'humanité. Pas toute l'humanité, pour une partie du monde. Cette partie qui doit écouter la bonne nouvelle et croire. Parce qu'ils sont prédestinés à croire avant la fondation du monde. Avant qu'ils ne naissent, Jésus là, il nous connaissait. Il nous avait déjà établi sémence de Dieu. Il avait déjà tout préparé afin que nous là, nous puissions croire sans effort. Nous puissions accepter la vérité de Dieu sans tourment. Que nous pouvons écouter et croire tout de suite. Parce que c'est la parole de notre papa. Nous ne pouvons pas la repousser. Nous disons Amen à cette parole.
C'est pourquoi nous sommes chrétiens. Nous sommes des véritables chrétiens et nous marchons dans la lumière parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu habitant en nous. Alors nous marchons fièrement dans la lumière et sachant que nous sommes déjà sauvés. C'est ça la marche du chrétien. Le sauvetage a déjà eu lieu. Le jugement est déjà passé. Nous avons été déclarés libres et vainqueurs en Jésus. Alors nous sommes co-héritiers. Avec Jésus, nous avons hérité de tout ce que lui-même il possède. Si vous suivez quelqu'un, vous ne pouvez qu'hériter de ce que lui-même il possède. Si vous suivez quelqu'un qui est mort, vous hériterez de la mort parce que c'est ce qu'il possède. Si vous suivez quelqu'un qui est vivant, vous hériterez de la vie parce que c'est ce qu'il est, c'est son partage. Alors, s'il est éternel, vous aussi vous serez éternel. Nous sommes sauvés, pas parce que Abraham donnait des sacrifices, pas parce que Abraham avait donné la dîme de toutes choses, pas parce que les sacrificateurs recevaient des dîmes, des offrandes pour pouvoir aider le peuple à se laver de ses péchés. Ce n'est pas pour ça que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés en croyant que en cette époque, dans cette ère qui a commencé en l'an 0 jusqu'en 2023, nous avons la certitude que le Fils lui-même, il est venu nous parler. Avant, le Fils était avec le Père dans les cieux. Ils envoyaient des prophètes. Je le dis pourquoi. Il est écrit que c'est pourquoi moi Jésus, je vous envoie des prophètes. Si Jésus envoie des prophètes, ça veut dire qu'il doit être assis à la droite du Père dans les cieux et en même temps il envoie des prophètes. Il n'y a que sous cette position qu'il peut se permettre d'envoyer des prophètes comme Dieu le fait. Alors, si Dieu envoie des prophètes, Jésus envoie des prophètes, alors qui est Dieu et qui est Jésus? C'est la question que vous devez vous poser. Alors, si Jésus nous envoie des prophètes et qu'aujourd'hui, nous sommes rassurés que le Père lui-même n'a plus envoyé des prophètes, dans notre ère des ans 0 à l'an 2023, le Père lui-même envoie son Fils unique pour nous parler. Et c'est le Fils unique qui vient, étant au-dessus de tous les prophètes. Lui-même, il vient, il nous dit, je suis venu du Père, je suis descendu et sorti du Père. Je vous dis maintenant que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans toute l'humanité, en commençant par Jérusalem. Toute l'humanité, mais en commençant par Jérusalem. Et que ceux qui écouteront, qui croiront, ce ne sera pas de leur vouloir, mais ce sera parce que moi, avant la fondation du monde, je les ai mis à disposition pour qu'ils puissent l'accepter. Ceux-là, ils sont déjà choisis même avant qu'ils ne naissent. Ils accepteront tranquillement parce que l'évangile viendra comme une pluie qui viendra révéler la nature de chaque sémence. Alors, chaque sémence se réclamera d'un père, d'une appartenance. Nous, sémence de Dieu, nous nous réclamons de Jésus. Nous avons cru, nous avons pris notre baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes sauvés tout de suite. Nous ne passerons pas devant le trône blanc. Nous ne serons pas jugés. Nous ne passerons pas en jugement. Car nous-mêmes, étant affermis, étant renforcés par la parole et par l'Esprit Saint qui est Dieu en nous, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes l'église du Seigneur Jésus, bâtie de ses propres mains, et son esprit y réside. Alors la dîme a déjà été achetée et payée. Jésus, étant notre Père, a payé la dîme de toutes choses. Cette dîme qui concerne le côté spirituel a déjà été payée, en sorte que notre âme ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle en Jésus, dans Jésus. C'est pourquoi nous savons que nous sommes la vie éternelle en abondance. Nous dispensons la lumière de Christ. Et quand nous parlons, ce n'est plus nous qui parlons, mais c'est la parole de Christ qui sort de nous. Nous étant juste instruments de Christ
pour vous apporter et pour vous faire don de cette parole authentique qui sort du livre de la voix de Dieu. Pour que vous sachiez, aucun homme chrétien n'est engagé à faire les actes que Abraham a fait. Il est plutôt descendant d'Abraham par la même foi qu'Abraham avait en Dieu. Alors, il a confiance en Dieu et il compte sur Dieu comme Abraham le faisait. Ce n'est pas par des actes, mais c'est par la foi, invisible à l'œil nu, mais qui se trouve dans le corps et le cœur de la personne qui croit. Cela est indescriptible pour vous qui ne comprenez pas, qui n'allez jamais comprendre aussi, parce que vous n'êtes pas des brebis de Christ. Et ce n'est pas la faute de moi qui vous parle, ou de votre faute à vous-même. C'est votre dessein, c'est votre héritage. Vous devez vous en contenter. Vous n'êtes que des hommes mortels. Vous n'avez pas le droit de vous poser des questions. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Dieu vous a créé comme ça. Et c'est lui qui veut que vous ne croyez pas. Ne croyez pas, c'est votre affaire. Ça n'engage aucun homme autour de vous. Le salut est individuel. Alors, aujourd'hui, je vous parlerai du médiateur. Le médiateur, là, c'est celui qui est entre deux personnes. Un médiateur, s'il y a un conflit entre deux pays, entre deux personnes, entre deux nations, alors il y a toujours un médiateur. Le médiateur, c'est celui qui sert d'intermédiaire. Ça veut dire qu'il vient ici, il prend des informations, il écoute la première partie. Quand il a des informations, alors il prend les informations de la première partie et les préoccupations. Il va vers la deuxième partie, les soumettre, en discuter aussi. Il sert de médiation, de médiateur. Alors, il est là pour réconcilier les deux parties. Sinon, on n'a pas besoin d'un médiateur si on veut rentrer tout de suite en guerre. Alors, on fait la guerre parce qu'on n'a pas besoin de médiateur. Mais si un médiateur est là, ça veut dire qu'il n'y a plus de guerre. On est en temps de repos, de paix. Alors, on essaie de se faire comprendre, chacun avec ses arguments. Mais la seule personne à qui nous devons soumettre ces arguments, c'est le médiateur. C'est lui qui est chargé d'apporter des informations à l'autre partie. Est-ce que c'est assez clair pour vous, pour que vous compreniez que si la Bible elle-même, qui est le condensé de toutes les révélations de Dieu, qui compte 66 livres révélés, et dans lesquels il y a la première partie qui est l'évangile 1 et la deuxième partie qui est l'évangile 2, sachant très bien que la Torah était la préfiguration des choses à venir, la promesse, et que l'évangile est l'accomplissement de la promesse, qui est la bonne nouvelle et la grâce. Alors, la loi était pour le corps physique, pour nous préserver du mal et pour nous garder purs et pieux devant Dieu en attendant qu'il vienne lui-même. Alors, la loi servait à garder les hommes pieux, à garder les hommes propres, parce que l'Éternel avait dit qu'il devait venir. Alors, il y avait des préceptes à respecter qui gardaient les Juifs religieux en attendant que l'Éternel se déplace lui-même. Alors, la question qui était dans la tête des Juifs en ce temps-là était: l'Éternel va venir, alors préparons-nous, soyons propres, il faut qu'il vienne, il viendra nous délivrer. Eux, ils attendaient une délivrance physique, mais ne savaient pas que Dieu, là, son royaume n'est pas de ce monde. Il a créé la terre, il a créé les hommes pour que nous puissions y vivre. C'était son plan. Mais en ce qui concerne son royaume, il n'est pas de ce monde. Voilà pourquoi, si vous voyez un homme de Dieu qui vient, il vous dit: je suis homme de Dieu. Il y a plusieurs dieux. Mais s'il vous dit qu'il est homme de Dieu et qu'il mentionne le nom de Jésus-Christ, s'il commence à mettre sa bouche dans les choses du monde, la politique, il se mêle: au nom de telle chose, tel président a dit ceci, au nom de tel ministre a fait ceci. Si vous voyez un homme de Dieu faire cela, ce n'est pas un homme de Dieu. C'est un catholique replâtré. C'est un autre catholique. Parce qu'il n'y a que les catholiques et les musulmans qui sont des hommes spirituels. En même temps, ils se mêlent des choses de la terre. Ceux-là, ils ne sont pas des hommes de Dieu. Un homme de Dieu, là, il vient pour défendre le royaume de son Père, sachant très bien que le royaume de son Père est céleste, ce n'est pas terrestre.
Un homme de Dieu s'occupe des affaires de son père. Un fils de Dieu authentique vient parler des choses de son père. Et il sait que son père a créé toutes choses. Mais les choses qui sont périssables, qui vont disparaître, qui sont vouées à la vanité, il ne se mêle pas de ça. Il vient parler pour ramener les enfants perdus à la bergerie. Son but est de ramener les enfants ça veut dire de le faire le plus rapidement possible pour que la plupart des enfants rentrent à la bergerie. C'est son travail. Parce que lui vient pour parler du royaume du Père qui est céleste pour que ceux-ci soient sauvés et aillent avec lui là-bas. Un homme de Dieu qui parle des politiques du monde, qui se mêle de la gouvernance, qu'il n'oublie pas que la parole dit, il est écrit, que vous là, même si vous êtes des hommes spirituels, même si vous êtes des hommes de Christ, soyez soumis aux autorités de votre pays. Soyez soumis aux autorités de votre pays. Ce qu'ils font, c'est bien ou c'est mal. Vous avez votre jugement en tant qu'homme. Mais n'indexez point, ne parlez point. Si on vous demande votre avis, alors dans les coulisses, vous pouviez dire, moi je pense plutôt que s'il y a ça, il y a ça. Parce que vous vous sentez homme, alors vous parlez comme un homme. Mais au point de vous mêler et de critiquer ou d'apporter une critique, que ce que vous faites là, ça veut dire que tu participes et en même temps tu n'es plus un homme de Dieu, mais tu es un politicien. Laisse tranquillement la Bible et va maintenant te positionner, t'ériger comme un vrai opposant et défends les causes des choses terrestres. Ça, c'était juste un nota bene. Notez bien cela, n'oubliez pas. Les hommes de Dieu là ne se mêlent pas de la politique des pays de la terre. Ils viennent pour le royaume céleste. Ils viennent annoncer la bonne nouvelle du royaume. Et c'est suffisant. Il n'a pas besoin de se mêler des choses de la terre. Il n'a pas besoin de parler des politiques de son pays. Il n'a pas besoin de se mêler en s'érigeant comme un opposant ou bien devenant non. Il n'a même pas besoin de défendre un parti. Il ne défend aucun parti. Il est là comme un homme, il regarde. Il sait ce pourquoi il est venu. Et il connaît que tout ce qui est sur la terre est voué à disparaître. Quels qu'en soient les biens que vous avez, quelle qu'en soit la fortune que vous avez, quelle qu'en soit la notoriété que vous avez, quels qu'en soient les privilèges que vous avez en tant qu'humain, ces choses-là disparaîtront. Et vous ne vous rendrez même pas compte. Et vous seriez parti, paf, vous serez mort. Et ce sera fini. Maintenant, est-ce que vous avez sauvegardé votre âme pendant que vous aviez tous ces biens? À quoi vous sert donc de gagner tous les biens et les richesses de ce monde si vous perdez votre âme en contrepartie? Ressaisissez-vous. Médiateur, c'est celui qui sert d'intermédiaire entre deux personnes. Si la Bible a mentionné que le seul médiateur, c'est Jésus-Christ homme, alors pourquoi la Bible apporte cette précision de taille, Jésus-Christ homme? Posez-vous la question. Vous pensez que la Bible a été écrite comme ça, dans la folie, comme le Coran? Non. C'est un livre merveilleux qui comporte en même temps la sagesse, l'intelligence et en même temps l'Esprit de Dieu. Pourquoi je le dis? Parce que si la Bible disait que le seul médiateur entre les hommes et Dieu, c'est Jésus-Christ, c'était compréhensif. Les gens devaient comprendre. Jésus-Christ homme. Pourquoi homme? Pourquoi homme? Parce qu'il est venu. L'Éternel est venu comme un homme. C'est en étant comme un homme que nous l'avons connu. C'est étant comme un homme que toutes ces choses sont révélées, que nous savons que Dieu existe. C'est étant venu comme un homme. Maintenant, c'est cet homme de Jésus-là qui est toujours vivant au siècle des siècles. Même si vous ne le voyez pas de façon physique. Ce corps Jésus-là, cette parole qui s'est faite chair là, ce premier-né de la création là, qui est Jésus homme, comme un homme là, c'est lui le médiateur. Quand nous prions, nous devons nous référer à lui Jésus, étant venu mourir sur la croix. C'est pourquoi la précision est de dire Jésus, sorti du Père, étant venu mourir sur la croix, pour que nous devenions bénédiction et que lui prenne cette malédiction-là en lui, pour nous rapprocher du Père comme l'était Adam au commencement, et enlever d'intermédiaires qui étaient des sacrificateurs, pour que nous soyons dans le jardin aujourd'hui, en face de Dieu, et que Dieu puisse poser la question: apôtre, où es-tu?
Marie, Gisèle, où es-tu? Est-ce que vous m'écoutez? Patricia, où es-tu? Parce que tu t'es rapproché de Dieu en Jésus. Maintenant, tu es dans sa présence. Tu peux toi-même fléchir les genoux à la maison et prier ton Dieu en passant par Jésus-Christ, qui est le nom, le sceau, le cachet, qui est le passeport diplomatique spirituel qui te permet à toi, en prononçant le nom de Jésus dans ta prière, tu places entre toi et la divinité qui est Dieu que tu n'as jamais vu un pont pour que ta prière et tes doléances puissent passer par Jésus. Et c'est lui le bon porteur qui peut les prendre et l'amener au Père. Puisque toi, tu n'as jamais vu le Père. Jésus, là, il s'est chargé de toi quand tu étais encore malédiction. Quand tu étais encore pécheur, rempli de pécheurs, voué à la mort, il est venu te débarrasser de toutes les chaînes qui te tenaient captive. Il t'a libéré. Maintenant, tu es libre. Tu cherches la maison. Jésus te dit, c'est moi qui suis ta maison. Viens à la bergerie. Tu es une brebis à moi que j'ai égarée, mais qui est revenue à la maison. Des applaudissements, des cris de joie. L'enfant prodige qui était perdu est retrouvé. Il est revenu à la maison. C'est ça quand le païen retrouve la bergerie de Christ. Maintenant, il a tout payé pour toi. Il a tout payé pour toi. Il a tout accompli pour toi. Et maintenant, le même qui a tout accompli, qui est mort à la croix de façon physique, c'est le même maintenant qui est invisible, qui remplit toutes choses, mais qui est le seul médiateur entre toi et le Dieu que tu pries. Alors, comment toi tu peux savoir que Dieu existe? Qu'est-ce qui te prouve que Dieu existe? C'est Jésus qui s'est placé entre toi et Dieu pour te dire que, hé, tu ne crois pas? Moi, Jésus, je suis venu mourir pour toi. J'ai tout payé. Je t'ai racheté de la mort. Aujourd'hui, je t'ai ramené à la présence de l'Éternel. Tu es maintenant face à ton Dieu, mais en une seule condition, que je sois ton médiateur. C'est par moi que tu vas connaître Dieu. C'est par moi que tu parleras à Dieu face à face. C'est par moi, Jésus, qui suis le pont, l'intermédiaire entre toi et ton Créateur. Moi, Jésus-Christ, homme, c'est moi qui suis ton médiateur et ton seul médiateur. Puisque je t'ai ramené dans la présence de Dieu, je suis le médiateur par excellence et le seul. Il n'y a pas un autre. Si tu veux parler à Dieu, c'est par moi. C'est pourquoi Jésus, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. D'où lui sort ce nom? D'où prend ce nom? D'où sort le nom de Jésus? Qui lui a donné ce nom? Qui a permis à Marie d'appeler cet enfant Jésus? N'oubliez pas qu'il est écrit que l'ange Gabriel s'est rendu dans une ville appelée Galilée. Il alla voir Marie la Vierge. Il lui dit, ne crains point, sois saluée, je te salue. Marie, toi à qui une grâce a été faite. Non, ce n'est pas pleine de grâce. Ce n'est pas je vous salue. Non. Les prêtres catholiques ont perverti les Écritures. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit, je te salue, te salue. Toi, Marie, toi à qui une grâce a été faite. Pas pleine de grâce, une grâce a été faite. Vous comprenez que les catholiques ont retranché et ils ont ajouté. Donc, tous les fléaux qui sont dans ce livre de Dieu les frappent et les frapperont encore jusqu'à la fin du monde. C'est pourquoi vous retrouvez Sodome et Gomorrhe en pleine église catholique romaine. Les hommes qui enfilent les autres hommes. Les femmes qui disent qu'elles ont donné leur vie au Seigneur. Elles ne vont pas connaître des hommes. Elles font vœu de chasteté à Dieu. Mais elles tombent enceintes. Elles vont accoucher ailleurs. Des prêtres qui disent qu'ils ont fait vœu de chasteté aussi. Le vœu de chasteté que la femme doit faire, c'est un vœu qui n'est que donné à la femme. Ça ne concerne pas l'homme, parce que l'homme peut prendre autant de femmes qu'il veut. Donc il n'est pas concerné par le vœu de chasteté. Le vœu de chasteté est pour la femme. C'est un vœu qu'elle fait devant Dieu à son mari,
que tant que ce dernier vivra, elle ne sortira, elle ne couchera avec personne d'autre. Le vœu de chasteté, c'est un vœu pour la femme. C'est elle qui fait ce vœu-là devant Dieu à son mari, que ce dernier-là est le seul homme qu'elle connaîtra jusqu'à la fin de ses jours. Un prêtre et un homme, il fait vœu de chasteté. Il dit que lui aussi, il ne va pas se marier parce que Jésus-Christ n'était pas marié. Il dit, ce n'est pas ce que Jésus a dit, mais lui, il le dit. Maintenant, est-ce qu'il est l'image de Jésus? Est-ce qu'il est semblable à Jésus? S'il faut regarder, est-ce que lui, il est né par la vertu du Saint-Esprit? Jésus, étant né par la vertu du Saint-Esprit, pouvait faire toutes ces choses. Mais lui, il est né d'une femme. Il a grandi. Il a fait des choses. Il est sorti même avec des femmes. Quand il se marie maintenant, quand il devient un prêtre, il dit qu'il ne faut plus se marier. Il ne faut pas se marier. Il dit qu'il ne faut pas qu'il touche la femme. Alors qu'avant de devenir prêtre, il a couché plusieurs femmes. Il est devenu prêtre. Il fait maintenant un vœu de chasteté. Le vœu qui est donné à la femme, lui prend ça, il fait. Si ce n'est pas abomination qu'il y avait les prêtres catholiques, je vais vous dire quoi? Je suis fatigué de vous le dire, mais comme la pédagogie et la répétition, je vais m'efforcer à chaque fois de revenir sur certaines choses pour éclairer votre lanterne. C'est des petites choses qui vont vous faire tiquer. Et vous allez comprendre que oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Maintenant, si un prêtre dit qu'il fait vœu de chasteté, la question qui est posée, c'est pourquoi il fait ce vœu? Pourquoi il le fait? Les catholiques sont des abominables. Les prêtres catholiques sont des abominables. Jésus-Christ ne les connaît pas. Eux, ils ont pris le je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite. C'est devenu je vous salue Marie, toi, je vous salue Marie, pleine de grâce. Ça là, c'est pour eux. Ils tiennent la Bible, ils disent que c'est Dieu qui les a envoyés, mais ils ne disent pas ce qui est écrit. Est-ce que c'est bien comme ça? Vous-même, est-ce que c'est bon? Tu viens de la part de quelqu'un qui a déjà écrit un testament. Tu viens devant les gens, tu ne lis pas ce qui est écrit. Tu lis ce que toi-même tu veux. Tu prends, tu lis ce que tu veux. Oh non, 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 c'est vrai, je suis venu avec le testament, mais ce n'est pas ça que moi je veux. Je veux vous dire ce que moi je pense. Donc, en ce moment-là, tu n'es pas venu de la part de celui qui a écrit le testament. Tu viens de ta part à toi-même. C'est pourquoi je vous dis que les prêtres catholiques sont venus de leur part à eux-mêmes. Ce sont des Romains. Ils n'ont rien à voir avec les Saintes Écritures. Ce ne sont pas des chrétiens. Vous qui dites que les catholiques sont des chrétiens, ce ne sont pas des chrétiens. Ça, c'est ce que je dis. Et je m'appuie sur la Bible pour vous le faire comprendre. Maintenant, avançons un peu. Si Jésus est né par la vertu du Saint-Esprit et qu'il a tout accompli, si nous les hommes aujourd'hui, nous devons passer par Jésus seul pour parler à Dieu. Si les prêtres catholiques ont pris Maman Marie, ils ont dit, je vous salue Marie pleine de grâce. La salutation de l'ange est devenue prière pour les catholiques. C'était une salutation. L'ange n'est pas impoli. Alors il rentre, il dit, je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite. Alors il développe maintenant. C'est lui qui dit à Marie que tu enfanteras un fils. Marie dit, ah, ne t'approche pas. Je n'ai point connu d'homme, je suis encore vierge. L'ange dit, c'est pas grave, tu tomberas enceinte. Mais l'enfant que tu porteras là, tu l'appelleras Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple. Donc l'ange a terminé. L'ange s'en va. Il s'en va. Mais Joseph, scandalisé de voir sa femme commencer à développer des signes de grossesse, il dit non, tu m'as trompé. Tu es sûrement allé avec un autre homme. Le gars, maintenant, comme il était un homme de bien, alors il s'est préparé donc à rompre secrètement avec elle. Voilà que l'ange donc, qui est Dieu, qui sait toutes choses, il envoie l'ange qui vient. Oh Joseph, ne crains pas de prendre Marie, ta femme. Bref, je vais bloquer quelque chose tout de suite. Vous savez, quand on dit que le mariage c'est le sexe, certains pasteurs qui sont des pasteurs que je respecte et que j'apprécie le travail qu'ils font, même s'il y a des points sur lesquels ils ne comprennent pas, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est de ramener les brebis à Christ. Qu'ils prennent leur baptême, ils sont déjà sauvés. Même si certains enseignements sont erronés, mais la vérité, c'est qu'ils sont déjà enfants de Dieu. C'est ça le problème. Et les points comme sur le mariage, tout ça, ce ne sont pas les points qui sauvent. Ce n'est pas ça qui sauve. Ce qui sauve en réalité,
c'est que tu acceptes et que tu mettes foi, que tu reconnaisses que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur et que tu prennes ton baptême. Là, tu es déjà sauvé. Tu obtiens un salut. Ce salut-là, tu ne le perdras pas. C'est le plus important. Et le ciel se réjouit à chaque fois qu'un enfant est ramené à la bergerie. C'est le plus important. C'est pourquoi j'irai doucement sur ce point en disant, ceux qui prennent le verset où l'ange est venu dire à Marie, à Joseph, pardon, que ne crains point de prendre Marie, ta femme, sachant bien qu'ils étaient encore à l'étape de fiançailles et que Marie était déjà enceinte. Joseph, ayant vu Marie enceinte, il savait qu'il n'a pas encore couché avec Marie. Il savait qu'il n'a pas consommé le mariage. Il savait que le mariage n'a pas encore réellement eu lieu. Alors, il voit Marie enceinte. Pour lui, Marie l'a trompé. Et il pensait déjà, il y pensait déjà de rompre secrètement avec elle. C'est là où l'ange intervient pour lui dire, Joseph, Marie là, elle n'a rien fait de mal. Elle ne t'a pas trompé. L'enfant qu'elle porte là vient de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Il vient de Dieu. Donc, ne crains pas. Dieu qui avait déjà tracé ça veut dire que le parcours de Marie et de Joseph sur la terre, qui savait déjà que quel qu'en soit ce que Joseph va voir, Marie sera sa femme. Et c'était le plan de Dieu. Alors, l'ange lui dit, ne crains pas de prendre Marie, ta femme. Parce que l'ange sait déjà que la femme là, c'est la femme de Joseph. Même s'il boude, même s'il n'est pas rassuré parce qu'il voit le ventre de Marie en train de gonfler, c'est sa femme. C'est pourquoi l'Éternel mentionne que ne crains pas de prendre Marie, ta femme. Pourquoi ta femme? Il faut qu'elle soit ta femme. Pourquoi? Pour protéger Marie déjà, du fait qu'elle soit tombée enceinte et que si ce n'est pas toi le père, elle sera lapidée à mort. Alors il faille qu'elle ait un père. Il faille que les gens sachent que tu es déjà sorti avec elle, même si ce n'est pas le cas. Il faille que tu dises aux gens que nous sommes déjà sortis ensemble, c'est pourquoi elle est enceinte. Pour qu'elle soit protégée, pour que l'enfant Jésus qui vient suive son processus normal. Parce que c'est Dieu lui-même qui met, c'est un joueur d'échiquier. Il place des échecs, il place les pions, il place. Il avait déjà tout placé. Alors lui-même il vient, il pousse ça, il pousse. Parce qu'il sait où ça, le but de ce jeu, il sait où ça va finir. Il est le créateur, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il sait toutes choses, donc il pousse les pions lui-même. C'est pourquoi il a dit à Joseph, ne crains pas de prendre Marie, ta femme. Mais nous savons très bien que si ce n'est pas l'Éternel et que c'est dans le monde normal, Marie n'est pas sa femme. Elle n'est jamais sa femme. Donc ne prenez pas ce verset pour dire que le vœu, c'est le mariage. Le vœu n'est pas le mariage. Le mariage, ce n'est pas le vœu. Tu peux faire un vœu que je vais t'épouser, j'ai envie de t'épouser dans le futur. Mais ce vœu-là, la fille dit ok. Mais plus tard, elle change d'avis et quelqu'un d'autre l'épouse. Ce n'est pas parce qu'elle avait donné son approbation sur le vœu que tu as formulé que c'est le mariage. Sans effusion de sang, il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas d'alliance sans effusion de sang. C'est pourquoi le mariage était pour des vierges. Parce que dans l'acte sexuel, il y a effusion de sang. Et c'est dans l'effusion de sang qu'il y a véritablement l'alliance de Dieu. Ce n'est pas vos alliances que vous mettez au doigt pour vous balader là. Non. C'est l'alliance qui est liée à l'effusion du sang après l'acte. Et c'est l'acte là qui est le mariage. L'homme et la femme deviennent une même chair. Ils ne sont plus deux, mais un être. Donc ne prenez plus cet exemple-là de Marie et Joseph pour dire que le vœu. Non, non, non. Prenez autre chose. Si vous avez un autre exemple d'un homme qui a fait vœu à une femme et après ils se sont mariés, ou bien elle est tombée enceinte, ou bien l'ange est venu plus tard vous dire, non, il ne faut même pas que l'ange intervienne. Parce que quand l'ange intervient déjà, ça veut dire que c'est divin et c'est au-dessus de notre compréhension. Ça n'a rien à voir. Dieu qui fixe ses lois est capable de les transgresser pour nous montrer qu'il est tout puissant. C'est celui qui fixe les lois qui peut transgresser la loi. On n'a pas besoin de prendre un verset là où le fixeur de loi transgresse la loi pour dire que c'est ça. Non. Prenez des exemples de vie, des gens où ils ont fait des choses sans l'intervention divine et on a dit la même chose. Ça n'existe pas. Parenthèse, je vais fermer ça. Maintenant, pour vous dire que le médiateur par excellence, c'est Jésus-Christ. Son nom avait déjà été donné avant sa naissance. Oui, et c'est l'ange qui est venu dire qu'il va s'appeler comme ça. C'est lui qui sauvera son peuple. Mais Jésus, ayant tout accompli, a grandi.
Aujourd'hui, nous savons qu'il est le seul médiateur parce que la Bible nous dit que Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Donc là où tu es, si tu dois payer ta dîme de force, va d'abord payer ça à Jésus. Mais si tu vas payer ça à Jésus, alors que tu sais que Jésus a tout accompli, tu fais erreur. Alors, que de vous contenter, vous les faux prêtres, faux pasteurs qui demandez la dîme, maudits soyez-vous, maudia, vous qui demandez ça de force, vous qui opprimez le peuple de Dieu en les obligeant à vous donner l'argent, vous qui dites que la dîme est obligatoire, alors dites-nous aussi que la loi est obligatoire. En ce moment-là, ce n'est pas seulement la dîme qu'il faut donner, il faut donner aussi des sacrifices, des holocaustes, parce que Abraham a donné des holocaustes et des sacrifices. Il n'a pas seulement donné la dîme, il a donné des holocaustes. La preuve, c'est que à la place de son fils Isaac, il a donné un bélier. Donc, si vous dites que la dîme est obligatoire, alors le sabbat revient obligatoire. Les holocaustes reviennent obligatoires. Alors, il faut se sanctifier, se purifier en attendant l'Éternel. Mais si l'Éternel est déjà venu, et que vous-même vous le savez, vous repartez à l'église primitive pour dire que non, il faut refaire ces choses. Ça veut dire que vous ne croyez même pas que Jésus soit venu. Et vous ne croyez même pas que le Messie soit venu tout accomplir. En ce temps-là, vous jouez seulement avec des versets qui vous arrangent. Parce que vous vous complaisez dans cette position où vous prélevez l'argent aux gens. Et vous êtes content. Vous êtes déjà habitué à ça. Maintenant, on va vous faire sortir de cette zone de confort pour que vous compreniez une chose. Nous sommes là pour éduquer, enseigner ceux que vous dites que ce sont des brebis de Christ, qui ne sont pas vos brebis. Mais moi, je vous rappelle que tous ceux qui viennent pour les brebis de Christ sont serviteurs des brebis. Ils ne sont pas pour se servir des brebis. Vous avez assez pillé des chrétiens à 2 balles qui ne se connaissent même pas, qui ne savent même pas qu'ils sont chrétiens. Vous les avez dépouillés. Vous vous êtes enrichis. Vous avez conçu des belles maisons. Vous ne partagez pas ces maisons avec des pauvres. Vous ne donnez même pas aux orphelins. Il est temps que ceux qui se réclament de l'église du Seigneur Jésus, qui sont épouses de Christ, comprennent que le plus important pour eux, c'est d'exercer la compassion et la miséricorde. Exercer la compassion et la miséricorde. Le 1/3 de ce que vous avez, donnez ça à votre soi-disant homme de Dieu. Il va se débrouiller avec. Mais les 2/3, faites des courses, achetez du riz, du sucre, du lait, des choses à manger. Allez-y déposer ça dans des orphelinats. J'insiste là-dessus. Donnez aux plus nécessiteux. Ne donnez pas à quelqu'un qui s'engrossit comme un porc. Il est assis, il veut les belles voitures. Il vous montre que lui, il a réussi. Il vous distribue des prophéties comme des petits morceaux de pain. Et quand ça n'arrive pas, il vous dit que c'est parce que vous n'êtes pas venu chercher la clé. Ou bien quand il a prophétisé, vous n'êtes pas venu s'aimer, maudit. Que Dieu te maudisse. Ce sont des biens terrestres que tu laisseras un jour. Ton âme est déjà en enfer. Ton corps va être détruit et tu iras en enfer. Parce que tu as blasphémé sur la parole de Dieu. Tu dépouilles les brebis. Une brebis qui est là pour pouvoir être bien nourrie. Toi, tu lui coupes encore l'herbe qu'elle doit manger. Une brebis égarée qui est dans un jardin qui ne connaît même pas là où elle va. Ce sont les brebis qui sont dans les églises catholiques et les églises protestantes éveillées partout, qui ne savent même pas où ils vont. Ils pensent que c'est en donnant. Quand le pasteur parle, il faut venir s'aimer. Qui est ton exemple dans la Bible qui parlait et quand Jésus parlait, qui venait s'aimer? Qui venait s'aimer? C'est écrit où? C'est écrit où? Les fidèles sont de plus en plus pauvres. Le pasteur devient de plus en plus riche. Il a une belle voiture. C'est lui qui vient dans la plus belle voiture. C'est lui qui descend, il remet son attaché-caisse à quelqu'un. Il a même des gardes du corps qui portent ces choses. Il marche à côté de lui comme ça. Il est au milieu. Il est devenu un homme d'affaires influent, fort. Il a des gardes du corps. Ça mène à quoi? La bêtise humaine. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui sont intellectuelles, mais qui ne sont pas intelligentes et sages. Elles vous suivent comme ça. Des adeptes, même pas des fidèles, mais des adeptes. Ils sont comme des fans. Ils sont prêts à tout. Le pasteur a dit ça. Le pasteur. Allez-y vérifier dans les Saintes Écritures. Le seul médiateur entre Dieu et toi,
C'est Jésus-Christ homme. C'est Jésus-Christ homme. Si tu as compris ça, Dieu merci. Si tu n'as pas compris ça aussi, je ne sais pas quoi faire. Mais il faille que tu comprennes ces choses. Que le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est toi. C'est toi et Jésus. Tu es le seul médiateur maintenant. Quand tu te places quelque part pour prier, tu sais que Jésus-Christ est en toi. Pourquoi? Il est déjà en toi. Tu es le temple de l'Esprit de Jésus-Christ. Tu es son église. Et comme tu es son église, tu es la pierre. Sur cette pierre, il a bâti déjà son église. Donc, il est là sur toi. Donc, quand tu te mets en phase pour prier avec Dieu, Jésus est déjà en phase avec toi. Donc, tu es dans la présence de Dieu directement. Tu n'as même pas besoin d'un pasteur pour ça. Maintenant, l'homme de Dieu doit t'apprendre comment prier. Il doit te montrer comment faire. Quelles sont les méthodes? Comment tu dois procéder? Est-ce que tu dois te mettre devant tout le monde? Est-ce que le monde entier doit voir que tu es en train de prier? Est-ce que tu es obligé de prouver aux gens que tu es croyant? Est-ce que tu es obligé de montrer à ton entourage? Est-ce que tu es obligé de paraître? Est-ce que ce n'est pas en esprit et en vérité? N'a-t-on pas dit, n'est-il pas écrit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité? Ce n'est pas ce qui est écrit. Maintenant, la grâce et la vérité, nous sommes venus par qui? La grâce et la vérité sont venus par Jésus. Donc, la grâce et la vérité là, c'est quoi? La grâce, nous ne méritons même pas ça. C'est un don gratuit. C'est donné. Maintenant, la vérité, c'est la parole qui est dans son livre. C'est sa parole prononcée. C'est ça là. Quand tu as les deux avec toi, tu as besoin d'un sacrificateur. Mais tu as en toi le sacrificateur et le sacrifice qui a tout accompli. Il a payé la dîme de toute chose spirituelle pour toi. Tu donnes la dîme, tu ne donnes pas la dîme, tu es déjà sauvé. Maintenant, pensez à vous-même. Pensez plus à vous-même. Mettez-vous dans les bonnes dispositions. Arrangez-vous d'abord à être à l'aise. Et l'homme de Dieu qui est avec vous doit vous permettre d'être dans une aisance terrible. Maintenant, il doit vous pousser, vous inciter à donner aux pauvres. Aux pauvres, hein, à la veuve, à l'orphelin, à l'étranger en difficulté. Il doit vous pousser à faire ces choses-là. Que cela devienne automatique et que vous preniez du plaisir à le faire. Parce que les vrais enfants de Dieu prennent plaisir à faire du bien. Ils ne sont pas là pour engrossir un pasteur qui est assis, qui est gros, qui passe son temps à balancer des prophéties qui ne vont jamais arriver. Et dès qu'il a dit quelque chose, il a fait une fausse prière, il prend de l'huile, il te badigeonne son visage. Si quelque chose arrive dans ta vie, il va dire que c'est lui qui a prié pour ça. Donc il faut venir payer la dîme. Il faut venir payer il faut venir donner le sacrifice parce qu'il a prié pour toi. Ce sont des escrocs. Ce sont rien que des escrocs. Réveillez-vous. C'est de l'escroquerie pure. Il n'y a pas la vérité dedans. Donc, comprenons bien, le seul médiateur entre nous les hommes et Dieu, c'est Jésus-Christ homme. Ce n'est pas Allah Wakbal, ce n'est pas Allah Azawadjal, ce n'est même pas Muhammad. Et Muhammad, il n'a jamais dit que Père, j'ai fait connaître ton nom. Il n'a jamais appelé Allah Père. Et en même temps, le nom qu'il portait, ce n'est même pas Muhammad. C'est Abu Al-Qasim. Il faut bien vous renseigner. Il s'appelait Abu Al-Qasim. Il ne s'appelle pas, parce que Jésus s'appelle Jésus. Il est vivant. Mais lui s'appelait, parce qu'il a vécu, il est mort. En 620, il est parti. Il a disparu. Il est mort comme tout le monde. Il n'est pas revenu. Lui-même, dans sa mort et avant sa mort, au soir de sa vie, il a dit de sa bouche que son âme va reposer entre la main de Jésus Issa, fils de Mariam, qui reviendra juger l'humanité avec justice. Saïd al-Bukhari, tome 2, page 3448. Allez-y vérifier. Saïd, ça veut dire authentique. Le degré de recevabilité de ce Saïd, de cet hadith-là, est de 200%. Saïd al-Bukhari, tome 2, page 3448 ou bien 3448. Saïd al-Bukhari, 3448. Quand vous regardez, lisez, vous verrez que lui-même, il a dit de sa bouche que son âme va reposer entre les mains de Jésus-Christ homme. Comment est-ce que l'âme d'un grand prophète, du sceau des prophètes, du dernier des prophètes, du modèle parfait, peut reposer entre les mains d'un homme comme lui qui s'appelle Jésus? Comment? Comment? Je vous dis, vous êtes égarés, vous ne comprenez pas.
Je vais m'efforcer à répéter. C'est ça mon travail. Je suis l'instrument de Dieu pour vous faire don de cette lumière, cette parole pure de l'évangile qui vient pour vous racheter, pour vous sauver, pour vous libérer, pour que vous quittiez de la position d'esclave pour devenir enfant de Dieu. C'est ça mon travail. Donc, il n'y a pas d'autre médiateur. Maman Marie n'est pas médiatrice. Son nom ne figure pas. Elle est notre sœur en Christ. Elle a cru en Jésus, elle est sauvée. Ah oui, si elle n'a pas cru, elle n'est pas sauvée. Vous qui dites que Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Marie ne peut pas prier pour vous parce qu'elle n'est pas médiatrice. Réveillez-vous. Même si vous êtes catholique, arrêtez de faire cette prière. Je vous en conjure, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui reviendra juger le monde et au nom de son avènement et de son royaume. Je vous en conjure devant Dieu et Jésus-Christ qui viendra. Jésus et Dieu viendra. Les deux viendra. Donc Dieu est en Jésus, Jésus est en Dieu. Si vous ne comprenez pas ça, Jésus est le seul médiateur entre Dieu et nous. Il n'y a pas un autre. C'est écrit. Si vous voulez me faire croire que Maman Marie est devenue médiatrice parce que vous dites que Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Quand vous dites ça, ouvrez-moi la Bible et montrez-moi le verset où Marie est médiatrice entre les hommes et Dieu. Est-ce que vous pouvez faire ça pour moi? Moi qui suis un illettré, qui ne connais rien, vous qui pouvez m'aider aussi à comprendre, s'il vous plaît, je vous demande pardon. Allez-y me chercher le verset où Marie est appelée médiatrice entre les hommes et Dieu. Si vous m'amenez ce verset-là, je vous serai infiniment reconnaissant. Et je vais porter mon chapeau, j'irai dimanche, le jour du sabbat des catholiques, aller adorer Maman Marie aussi. Aller lancer des pièces dans un petit récipient où Maman Marie est là. Là où il y a une statuette de Marie. Il y a quelqu'un qui est allé en forêt. Il a pris du bois. Il a taillé. Il a pris une partie. Il a fait du bois de chauffe pour faire à manger. Il a pris une partie. Il a découpé, il a taillé, il a sculpté. C'est devenu comme une statuette. Alors il a bien arrangé ça. Il a mis les yeux, un visage et tout. Il a pris ça, il a déposé quelque part. Un prêtre catholique est passé, il a vu, il a dit, waouh, la statue là ressemble beaucoup à Marie, hein, avec l'enfant Jésus. Hein. Tu vends ça à combien? Il a dit non, 50 000. Ah, l'église est un peu pauvre. On va te donner 30 000 pour ça. Tu peux prendre ça? Non, 35 000. Ok, d'accord. Le prêtre a donné 35 000. Il a pris la statuette. Il est allé avec ça chez lui. Il est rentré dans son église, à l'église catholique romaine. Il allait disposer ça quelque part avec un récipient et de l'eau. Il a versé de l'eau là. Il a versé ça comme ça. Pour dire que c'est béni. Maintenant, les fidèles viennent dessus comme ça. Il lance une pièce. Il s'en va. Oh, Vierge Maman, Vierge Marie, protège-moi. Il s'en va. Maintenant, ils ne sont pas arrêtés là. Ils ont fait le chapelet maintenant avec la cire. Et ils ont fait ça avec du fil. Et après, ils ont disposé quelque part. Ils ont mis la statue de Marie collée dessus. Alors, maintenant, on prie, je vous salue Marie avec chapelet plein de grâce. Le Seigneur est avec vous. Et vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, que c'est la Sainte Marie, bénie de Dieu. Après, tu dis, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit béni. Notre Père qui est aux cieux. Après, je vous salue Marie. Le prêtre a dit quoi? 50 fois. Après ça, il y a Rosière aussi qui rentre. Mais demandez-leur qui est médiateur entre vous, homme, et Jésus, qui est Dieu. Qui? La Bible mentionne qui? Qui? Jésus-Christ homme. Alors, Maman Marie, c'est à quoi? Le seul médiateur là, c'est Jésus. Le seul médiateur, c'est Jésus. Ce n'est pas ton papa Shekina. Hein? Ce n'est pas papa, daddy. C'est pas daddy. Hein? C'est pas ton daddy, le gros Paul là, qui mange beaucoup, là, qui prend votre argent. Là. C'est pas lui. Hein? Ce n'est pas le prêtre. Hein? Mon père. C'est d'abord interdit d'appeler un homme mon père. C'est interdit. Mais vous le faites. Alors, vous voulez qu'on vous dise quoi? On vous laisse dans les ténèbres? Non. On vous dit au moins la vérité. Quitte à vous d'accepter ou de refuser, ça n'engage que vous. Mais au moins vous aurez ça en face. Au jour dernier, quand vous passerez en jugement là, parce qu'aucun chrétien véritable ne passera en jugement. Il n'y a que des mécréants et des religieux qui vont passer en jugement. C'est écrit, hein? C'est biblique, c'est pas moi qui dis. Maintenant, le jour dernier là, vous direz vous-même que oui, il m'avait dit.
mais je n'ai pas cru. Voilà. C'est bien comme ça. Bon, aujourd'hui, je vais terminer ce que je fais. Comme je vous parlais de Jésus-Christ, homme, qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Alors je vais conclure avec ce que j'ai commencé. Vous qui dites que Jésus n'est pas Dieu, vous qui cherchez à savoir le nom de Dieu, vous qui dites que Jésus là, il n'était qu'un simple homme. Jésus là, il est mort. Jésus là, il appelait Dieu mon Père. Oui. Quel musulman appelle Dieu mon Père? Quel? Aucun. Alors si Jésus appelle Dieu son Père, quel prophète avant Jésus a appelé Dieu son Père? Personne. Est-ce que Moïse a appelé Dieu son Père? Non. Est-ce que Abraham a appelé Dieu son Père? Non. Pourquoi Jésus lui seul, il a fait? Vous ne comprenez pas? Ok, d'accord, d'accord. Donc le nom de Jésus là, c'est le nom de Dieu. Vous voulez la preuve? On va lire ça. Jean 17 au verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Donc, Jean 17, le verset 6. J'ai fait connaître ton nom. Jésus dit, hein, il a fait connaître le nom de Dieu aux enfants, aux hommes que Dieu lui a donnés au milieu du monde. Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui doit connaître le nom de Dieu. Ce n'est pas tout le monde aussi qui doit avoir Dieu comme leur Père. Donc, dans le monde là, il y a une partie qui ira au paradis. Et il y a une partie qui ira en enfer. Ce n'est pas les hommes qui ont choisi ça comme ça, c'est Dieu lui-même. C'est le plan de Dieu. Si vous voulez vous plaindre, allez voir Dieu. Ne venez pas poser des questions bêtes ici. Jean 17, au verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Point. Il était à toi. Donc nous là, nous étions à lui. C'est bien ça. Virgule. Et tu me les as donnés. Donc nous étions déjà à Dieu. Maintenant, Dieu a donné ses enfants-là à Jésus encore. C'est-à-dire qu'on est entre bénédiction et bénédiction. C'est-à-dire on était en Dieu, étant béni, étant heureux. Mais Dieu là encore, il nous prend encore, il nous donne encore à Jésus. Donc on est encore dans les bras de la bénédiction. Donc, oh, 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 oh. Non. 1000 bénédictions à celui qui dira Amen à ça. 1000 bénédictions à celui qui dira Amen à ça. Vous ne pouvez pas savoir comment est-ce que moi, étant chrétien, quand je lis ce verset, je suis rempli de joie et d'étonnement de comprendre comment est-ce que la bénédiction surabonde. Donc, on était en Dieu parce que nous sommes ses semences. Il nous a pris encore. Il nous a donné encore à Jésus encore. Jésus encore qui nous a aimés encore. Oui. On peut faire ça à Dieu. Oh, oh, oh. J'ai fait connaître ton nom. Donc Jésus là, il a fait connaître le nom de Dieu aux hommes que Dieu lui a donné au milieu du monde. Et nous étions en Dieu. Seigneur. Ils étaient à toi. Nous, on était à Dieu. Et tu me les as donnés. Donc on était à Dieu. Et Dieu a pris, nous a pris, il nous a donné encore à Jésus. Merci. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Et ils ont gardé ta parole. Et ils ont gardé. Voilà pourquoi je vous dis que les véritables enfants de Dieu gardent la parole authentique de Dieu. C'est pourquoi ceux que vous dites là que ce sont des chrétiens là, je vous dis que ce ne sont pas des chrétiens. Ceux qui sont chrétiens gardent cette parole là. C'est ça là qu'ils gardent. Pas autre chose. Pas la philosophie des hommes. Pas la folie humaine. Ça, c'est ce qu'il faut garder. Ah, c'est... Maintenant, au verset 7, maintenant, virgule, non, maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Maintenant, les hommes que Dieu, nous chrétiens là, nous avons connu maintenant que tout ce que Jésus a là vient du Père. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ah, donc, oui. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Point virgule. Et ils les ont reçues. Oui, virgule. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Vraiment. Donc nous avons su que Jésus est sorti de Dieu, du Père. Nous savons ça. Amen. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Amen.
au verset 9, c'est pour eux que je prie. Amen. C'est pour nous les chrétiens que Jésus priait. Vous qui dites que non, Jésus s'est retiré dans la montagne pour aller prier. Oui, il allait prier là-bas. En partie aussi, c'était pour nous. Il priait pour nous. Il priait pour nous. Il ne priait pas pour vous. Il n'est pas allé prier pour tout le monde. Non, il est allé prier pour nous, les véritables chrétiens. C'est pour nous. Seigneur, tu es merveilleux. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Non, il ne prie pas pour le monde. Il prie pour les hommes que Dieu lui a donnés au milieu du monde. Il prie pour nous que Dieu lui a donnés au milieu du monde. C'est pour nous là qu'il prie. Nous sommes dans le monde, mais nous ne faisons pas partie du monde. C'est pour nous là. Mais pour ceux qui sont à toi, mais oui, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, virgule, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi, parce que nous sommes à lui. Nous appartenons à lui. Je voulais vous faire comprendre par ce verset que Jésus dit qu'il a fait connaître le nom de Dieu aux hommes que Dieu lui a donné au milieu du monde. Donc le nom de Dieu, c'est quoi alors? Si Jésus a fait connaître le nom de Dieu aux hommes que nous sommes, au milieu du monde que vous êtes, quel est le nom de Dieu? Quel est le nom de Dieu? Quel est le nom de Dieu révélé aux hommes? Qui est Dieu? Et quel est son nom révélé aux hommes que nous sommes? Jésus-Christ, homme, seul médiateur entre les hommes et Dieu. Jésus-Christ, humain, seul médiateur entre l'humanité et la divinité. Jésus-Christ, homme, seul médiateur, seul pont entre l'humain et la divinité, Dieu. À bon entendeur, salut. Maintenant, je prendrai un petit verset coranique pour aiguiser votre lanterne. Sourate 46, verset 9. Je ne suis pas une innovation en matière de prophète. Donc, en ce qui concerne les prophètes, je ne suis pas un nouveau. Je ne suis pas quelque chose de nouveau. Je suis un prophète comme les autres. D'accord? Donc, il n'est pas le sot. Il n'est pas l'homme parfait, le modèle parfait. Il est comme les autres prophètes. Il n'est pas comme Jésus, hein, parce que Jésus, lui, il est le Fils unique. Mais lui, Mohammed, il se réclame d'être un prophète comme les autres. D'accord? C'est bien, on a compris. Maintenant, je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous qui le suivez. Donc, Mohammed ibn Abi Kabsha, il ne sait pas ce que l'on fera de lui. Il ne sait pas ce que son Dieu fera de lui, ni de vous qui le suivez comme des moutons. Il ne fait que dire ce qui lui est révélé. Il ne fait que dire. Ça veut dire que lui-même il dit, on me révèle. Moi, je ne sais pas moi. Je ne fais que dire ce qu'on me révèle. Je ne suis qu'un avertisseur. Clair. Il n'est qu'un avertisseur. Il n'est même pas un sauveur. Il n'est qu'un avertisseur. Il y a une autre sourate qui vient renforcer celle-là. Qu'il a été envoyé à tout l'univers. Vous savez, hein, la folie que Dieu met chez les mécréants, c'est une folie palpable et très reconnaissable quand vous touchez et vous voyez. Vous savez que nous les hommes, nous vivons dans l'humanité, dans le monde qui est la terre. Et toute bonne parole de Dieu doit être annoncée à tous les hommes qui s'y trouvent dans la circonférence de l'humanité. Quand Jésus dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée, il est écrit, hein, sera prêchée dans toute l'humanité, en commençant par Jérusalem. C'est-à-dire que ça va commencer à Jérusalem et après ça va s'étendre et arriver partout, même chez les païens, même chez nous, jusqu'aux extrémités de la terre. La bonne nouvelle du royaume sera prêchée, mais en commençant par Jérusalem. D'accord? Nous disons Amen parce que c'est écrit. Maintenant, est-ce que Jésus a-t-il dit, ou bien les apôtres de Jésus ont-ils dit que la bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout l'univers? Attention, hein?
Nous ne sommes pas des religieux ou des moutons ou des gens qui sont analphabètes et illettrés. Non. L'intelligence lui-même réside en nous, les véritables chrétiens. Et nous avons cette sagesse-là que Dieu a mis en nous pour pouvoir déchiffrer les Écritures et apporter la lumière. Pourquoi je le dis? Jésus dit que la bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans toute l'humanité, dans toute la terre, mais en commençant par Jérusalem. Et que cette bonne parole-là, cette bonne nouvelle, ira jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire que jusqu'aux limites de la terre. Ça veut dire que jusqu'aux limites de l'humanité, jusqu'aux limites où se trouvent les hommes. C'est tout. Mais il y a quelqu'un qui vient 700 ans plus tard, dont lui, il a été envoyé à tout l'univers. La question qui est posée, quand tu es envoyé à tout l'univers par ton Dieu, tu dois être capable de terminer d'annoncer la bonne nouvelle sur la terre, de quitter la terre, d'aller annoncer la bonne nouvelle sur la lune, de quitter la lune, d'aller annoncer la bonne nouvelle au soleil, de quitter le soleil, d'aller à Jupiter, Mars, Saturne, tu dois être capable d'aller partout dans l'univers, aller annoncer la bonne nouvelle. La question qui est posée ici, pour vous montrer comment est-ce que l'islam est absurde et médiocre, est-ce que Ibn Abi Kabsha est allé sur le soleil, aller prêcher là-bas? Est-ce que Ibn Abi Kabsha est allé sur la lune, aller prêcher? Est-ce que Ibn Abi Kabsha est allé à Sagittaire, Saturne, Neptune, Uranus, Vénus? Est-ce que Ibn Abi Kabsha est allé dans l'univers, hors de la terre, aller annoncer l'islam là-bas? Est-ce qu'il a fait? Vous ne comprenez même pas le sens de ce qui est écrit dans vos livres. Et vous croyez que nous, qui sommes des lumières, allons laisser des détails comme ça passer? Ce sont des détails qui sont précieux. Des détails précieux qui apportent la lumière. Pour des personnes douées d'intelligence, ils vont comprendre que c'est un culte satanique dépourvu de conscience et de sagesse. Comment tu peux dire qu'il a été envoyé à tout l'univers? Est-ce qu'il est allé prêcher en dehors de la terre? Non. Est-ce qu'il allait prêcher sur la lune? Non. Vous mettez ça pour... Vous voulez renchérir et rendre... vous voulez mettre ça... Vous avez l'impression que vous voulez mettre ça à un niveau qui va étonner les gens, quoi. Tout l'univers. Quel musulman a déjà quitté la terre pour aller annoncer l'islam en dehors de la terre? Qui? Après même la mort d'Ibn Abi Kabsha, vous qui le suivez aujourd'hui, êtes-vous déjà allé sur la lune, aller annoncer là-bas? Est-ce que vous croyez qu'il y a des hommes qui existent sur la lune, sur le soleil, sur Saturne, sur Mars, sur Jupiter, Uranus, Vénus? Est-ce que vous êtes déjà allé là-bas, aller prêcher l'islam? Est-ce que votre prophète a quitté la terre, aller prêcher l'islam là-bas? Vous êtes tarés, on vous parle, vous ne comprenez pas. Faites attention à tous les mots qui se trouvent dans votre livre. On ne peut pas dire annonciateur à tout l'univers, annonciateur et avertisseur à tout l'univers. C'est une bêtise, c'est une grossièreté. Réveillez-vous. Tu ne peux pas être envoyé aux humains et tu dis que tu es envoyé à tout l'univers. Qu'est-ce que signifie l'univers? Allez-y prendre votre dictionnaire. Allez-y. 1, 2, 3. Hop. Allez prendre votre dictionnaire. Allez-y prendre votre dictionnaire. Tapez univers. Vous allez voir la signification. Allez-y taper univers. Vous allez comprendre la signification. Univers, c'est tout le globe. Ça veut dire que c'est toute l'immensité de l'espace. La Terre fait partie. La Terre fait partie de l'univers. Mais l'univers ne fait pas partie de la Terre. Réveillez-vous. La Terre fait partie de l'univers, mais l'univers ne fait pas partie de la Terre. La Terre est une planète dans l'univers qui est colossal. Comment est-ce que quelqu'un peut dire qu'il est envoyé en tout l'univers? Ça veut dire qu'il avait des fusées en ce temps-là. Il se déplaçait de la Terre pour aller à Uranus, aller annoncer l'islam. Il revenait. Il partait encore à Saturne, il revenait. C'est ça que ça signifie. Vous êtes grossier. Votre mensonge a pris des proportions. Il faille seulement que des petites personnes, avec l'Esprit de Dieu, viennent casser les pieds de cette statuette-là comme ça. Et ça tombe. Réfléchissez. Jésus a été envoyé à toute l'humanité.
Tout endroit où se trouve un homme, un humain, l'Esprit de Dieu doit arriver là-bas. Et les hommes peuvent y arriver. Mais, si cet annonciateur et avertisseur à tout l'univers, alors il faut qu'il puisse sortir de la terre, aller annoncer ça là-bas. C'est la bêtise. Et lui-même, il dit qu'il ne sait même pas ce qu'on fera de lui, ni de vous qui le suivez. Mais il a été quand même envoyé à tout l'univers. Mais vous, prenez les fusées, allez sur Mars, allez-y annoncer l'islam là-bas. Allez-y islamiser à Mars. Allez-y islamiser à Saturne, Neptune, Pluton, Uranus, Vénus, le Soleil, la Lune. Allez-y islamiser dans tout l'univers comme votre prophète aussi l'a fait. Votre prophète était à Mars. Vous avez seulement omis de mettre ça dans votre Al-Coran, ce livre satanique. Allez-y faire comme votre prophète. Allez-y sur la planète Soleil. Allez-y sur Saturne, Neptune. Allez-y sur Pluton, sur la Lune. Allez-y annoncer l'islam là-bas. S'il vous plaît, allez annoncer l'islam dans tout l'univers. Si on parle de l'univers, ça veut dire qu'on sort du cosmos de la Terre. On sort de la Terre. On sort des périphériques de la Terre. On va dans tout l'univers, dans le cosmos. On va dans la galaxie. C'est ça l'univers. Donc, c'est déjà faux. Ceux qui ont écrit le Coran là, ils étaient des analphabètes et des illettrés. Ils étaient illettrés, ils n'ont rien compris. Ils ont fait ça comme ça, c'était une grossièreté. C'est maintenant qu'ils vont se rendre compte. C'est maintenant qu'ils se rendront compte que, oh, univers. Non, si on dit univers, ça veut dire qu'on sort de la terre. Mais est-ce que l'islam sort de la terre? Bêtise. Bêtise et bêtise encore. Sourate 46, verset 9. Il ne sait même pas ce que l'on fera de moi, ni de vous qui me suivez. Il ne suis qu'un avertisseur clair. Tu avertis quoi là? Est-ce qu'un avertisseur est un sauveur? Si tu m'avertis que non, ne passe pas sur le pont là va tomber. Moi aussi, comme je suis trop pressé, je dis non, je vais me débrouiller. Ah, je t'ai annoncé, je t'ai averti. J'ai dit oui, tu m'as averti, merci. Je m'avais maintenant sur le pont, j'essaie de faire tout ce que je peux pour ne pas tomber. Après le pont se casse, je tombe. Tu ne m'as pas sauvé. Tu m'as juste averti. Mais moi, je dis je suis le sauveur. Pourquoi? Parce que même m'ayant averti que le pont là n'est pas bien haut, j'ai dit j'ai compris. Maintenant, j'avance. Toi, l'avertisseur, tu m'as averti. Mais j'avance sur le pont. Arrivé à un niveau, dès que le pont se casse, le sauveur me récupère directement. Pap, avant que mes pieds ne touchent le sol, il m'a récupéré. Il m'a sauvé. C'est ça la différence entre un annonciateur et un avertisseur et un sauveur. L'annonciateur te dit que fais attention. Le sauveur te sauve du danger. L'annonciateur te dit le danger est là-bas. Il ne peut pas te sauver, mais il t'annonce quand même qu'il y a le danger là-bas. Mais le sauveur te sauve directement du danger. C'est une bonne nuance. Ne faites pas d'amalgame. Hein. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Suivez le sauveur. Ne suivez pas l'annonciateur. L'annonciateur peut t'annoncer, mais il ne te sauve pas. Le sauveur te tire directement du danger. Et tu es épargné. C'était le message d'aujourd'hui. Que vous n'oubliez pas que Jésus-Christ là, il a fait connaître le nom de son Père aux hommes qui sont dans le monde. Et ces hommes-là, c'est nous. Maintenant, Jésus là, il est le seul médiateur entre Dieu que vous n'avez jamais vu et nous les hommes. Donc, il n'y a pas un autre médiateur en dehors de Jésus-Christ. Et c'est le seul qui était le sacrifice et le sacrificateur en même temps. Il a tout payé. Il a payé la dîme de toutes choses spirituelles. De sorte que, aujourd'hui là, en croyant seulement en Jésus et en prenant notre baptême, nous sommes sauvés. Nous obtenons un salut éternel. Ce n'est pas la dîme qui va nous donner ça. Ce n'est pas en payant ou en n'est pas payant. Non. Réveillez-vous. Exercez plutôt la justice de Dieu. Que signifie exercer la justice de Dieu? C'est faire la compassion, pratiquer la compassion et la miséricorde. Pratiquer la compassion et la miséricorde. Donner à la veuve, à l'orphelin et à l'étranger en difficulté. Ça, c'est mieux que d'aller engrossir vos faux pasteurs là. Ça, c'est de 2. Et le quatrième point, non, ça c'est de 3. Et le quatrième point, n'oubliez pas qu'un prophète peut être annoncé à toute l'humanité seulement. Un prophète ne peut pas être annoncé à tout l'univers, à toute l'humanité, d'accord, parce que là où se trouvent des hommes, sa parole est capable d'arriver. Mais quand on dit tout l'univers, c'est une grossièreté, c'est une faute grave, c'est une bêtise, parce que l'univers là, c'est en dehors de la terre. Et aucun musulman n'a quitté la terre avec son Al-Coran, ce livre de Satan, aller annoncer l'islam
en dehors de la terre. Ça n'existe pas. Donc c'est une grossièreté, une faute grave. Réveillez-vous. Lumière et vérité de vie vous remercie. Et je suis là. Toutes vos préoccupations que vous avez, vous pouvez me les poser en commentaire. Je vous répondrai. Et je prendrai le temps de répondre et de scruter toutes vos questions et vos préoccupations. Et je vous répondrai au fur et à mesure. Ne vous inquiétez pas. J'ai le temps pour ça. C'est mon travail. Shalom. Que Dieu vous garde. Et à demain.